ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Lancement ce mercredi 25 janvier de l'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. Samalou Kondé et André Mbata ont sensibilisé la population dans le Haut-Katanga et dans les Kasaï centrales. De détails à suivre dans ce journal. Des bâtiments d'école dans un état de délabrement avancé au camp Fungula à Kinshasa. Un constat fait par Tony Mwaba, ministre de l'EPST, lors d'une descente sur terrain. Un élément que vous suivrez dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par l'enrôlement des électeurs et identification de la population. Dans la deuxième ère opérationnelle, Samalou Kondé a tenu un meeting de sensibilisation à Lubumbashi avant le lancement de l'opération. Regardez. Il est arrivé en début d'après-midi, le mardi 24 janvier 2023 à Lubumbashi. Lui, c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a baigné dans une marée humaine depuis l'aéroport de la Loano jusqu'à la grande place de la dénommé Moïse Tchomé, où une foule l'attendait en liesse, bravant le soleil, entonnant des chansons et scandant des slogans sur la victoire de Fachi Béton aux élections de 2023, dans un élan d'une véritable démonstration de force capable de tout écraser sur leur passage aux élections prochaines. Telle a été l'ambiance autour de ces grands meetings de sensibilisation. Prenant la parole, Samalou Kondé a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président Félix Tshisekedi et à s'approprier du processus en cours d'enrôlement des électeurs et d'identification de la population. Il a également invité la population du Haut-Katanga à s'approprier de ces processus en s'enrôlant massivement en vue d'offrir une victoire haut la main à Félix Tshisekedi pour un second mandat. Dans son oratoire, Samalou Kondé a promis de prêcher par l'exemple et se rendre à l'Institut Imara de Lubumbashi le mercredi dès le lancement officiel de l'opération dans cette ère opérationnelle pour s'enrôler et obtenir sa carte d'électeur. Je ne peux pas tenir ma élection la qualité. La Tourisama, tunapenda watoto bote ya Haut-Katanga, watoto bote ya Union Sacrée, bende kwa enrôlement jusqu'à ma élection, tupate occasion kunana ya kuonyesha nguvu yetu. Quand il y a ma élection ya kuya, quand il y a propagande ya bilan ya kuya, il est temps ya kuya. Il est temps de tutaleta binayo. Et du à Léo, nous avons le soutien à président de la République. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concernant la bonne tenue des élections en décembre prochain, Samalou Kondé a rassuré une fois de plus de l'accompagnement du gouvernement à la CENI pour des élections de qualité. Après ces meetings, le chef du gouvernement est allé présider la réunion du Conseil de sécurité au gouvernorat de Lubumbashi. Comme annoncé à son arrivée à Lubumbashi, le chef du gouvernement a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement pour la deuxième ère opérationnelle et s'est fait enrôler tout en invitant la population à lui emboîter le pas. Regardez. Je voudrais d'abord dire que c'est fait. J'ai ma carte et je vous demande bien sûr à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique, de nous enrôler. Ici, je suis venu, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer l'opération d'enrôlement dans le deuxième ère de la République. Comme on l'a dit, ça concerne 9 provinces. Dans la province particulière où je suis, c'est la province du Haut-Katanga. Et tout à l'heure, moi, j'ai pu me faire enrôler. Et c'est une indication aussi en termes d'identification, parce que après l'ONIP prendra le relais pour, dans le but de délivrer la carte d'identité. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder
à un préenregistrement parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Donc voilà, en tout cas, le message que moi je voulais faire passer en invitant tout le monde à faire comme moi et donc à s'enrôler. Dans le même registre, le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est arrivé mardi à Kananga pour le lancement de l'enrôlement des électeurs en banc citoyen. Il a appelé la population du Kasaï central à s'enrôler massivement. Regardez. C'est en début des après-midi de ce mardi 24 janvier 2023 que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, a foulé les sols kanangais. Ce fils du terroir vient un jour avant le lancement des opérations d'enrôlement pour sensibiliser la population kassaïenne à l'enrôlement massif. À la tête d'une forte délégation, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais est accueilli par le gouverneur de province John Kabé Chikai ainsi que de plusieurs personnalités. Devant la presse, André Mbata dévoile sa mission. Nous sommes venus sensibiliser la population pour l'enrôlement parce que nous voulons que notre province réalise un score inégalé. Et à partir du centre, c'est ici le centre du pays. Donc nous venons lancer la campagne de sensibilisation à partir du centre du pays, à partir de Kananga, pour que la nation tout entière puisse s'enrôler pour les élections. Et lorsque cette nation ira aux élections, qu'elle puisse voter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le deuxième mandat, en lui accordant également une majorité confortable pour appliquer sa vision. Et vous connaissez sa vision, c'est le peuple d'abord. Cet appel est aussi répercuté par Maître Meshak Mande Fumwela, président d'intérim du Congrès national congolais, parti politique cher, appui Mouabil Mbaye Moukala. Le Kasaï central avait été victime d'un complot monté par les ennemis de la province et il n'avait pas plutôt atteindre le nombre de sièges requis pour cette province. Et cette fois-ci, nous voyons qu'il y a du calme, et nous appelons les Kassaïennes et Kassaïens de se mobiliser, d'aller prendre leurs cartes parce que au moment venu en décembre, nous allons voter à tous les niveaux, en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat. Parti de l'aéroport de Lungandu, le cortège s'est dirigé jusqu'à la résidence officielle du gouverneur de province où le professeur André Mbata s'est adressé à la population afin de se faire massivement enrôler ce 25 janvier 2023. Révision du fichier électoral RDC 2023. Blanchard Dikambi, cadre du parti Convention pour la République et la démocratie, a rempli son devoir civique ce mardi 24 janvier 2023, accompagné d'une grande foule à Massina. Regardez. Et c'est un cadre et membre de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Blanchard Dikambi Tchangou est descendu dans ses terres au quartier 3 dans la commune de Massina pour remplir son devoir civique. L'enrôlement de Blanchard Dikambi a été plus que mouvementé. Dans la matinée, des populations acquises à sa cause se sont mobilisées au croisement des avenues Kulumba et Bekatef. Comme un seul homme, ils ont accompagné leur fils, frères, camarades jusqu'au centre d'enrôlement situé dans l'enceinte de l'épée Saint-André au quartier 3 Massina après une marche de plusieurs kilomètres. Une mobilisation qui n'a pas laissé Blanchard Dikambi indifférent. Occasion faisant les larrons, il a appelé ceux qui l'ont vu naître et grandir à faire autant. Après avoir prêché par l'exemple en s'enrôlant et en invitant la population de Massina à s'enrôler massivement, Blanchard Dikambi en a profité pour annoncer la réhabilitation du pont Losso au quartier 3 Massina.
Changeons à présent de chapitre. Le sénateur Augustin Matata Mpogno dénonce à travers une interview accordée à un confrère de Radio Okapi le traitement inhumain et dégradant de la population de Salambila à Kabambaré. À ces propos, il demande la démission du gouverneur intérimaire du Maniema qui pour lui est dans l'incapacité de répondre aux desiderata de la population. On l'écoute. Écoutez, je crois que les éléments d'une milice constitués des groupes armés, appelés Malaïka, des milices, se sont donc permises de pouvoir déshabiller des jeunes filles et des femmes jusqu'à les blesser dans leur intimité. Et je crois que ça, c'est des choses que nous devons dénoncer parce que cela rappelle la triste période d'esclavage et de racisme inacceptable. Question que nous nous posons nous-mêmes parce qu'il est inacceptable qu'un gouverneur de province puisse attribuer aux milices Malaïka la responsabilité de gérer des localités. Pour votre information, Machapano, qui est une localité se situant à 5 km uniquement du centre de Salamabila, est aujourd'hui administré et dirigé par les milices Malaïka et qui se permettent évidemment de prendre des décisions pour dire aucune personne de sexe féminin ne peut porter un pantalon, sinon il sera bastonné. Mais quelle est la différence entre la province du Nord Kivu occupée et la province du Maniema occupée aussi par des milices? Je suis tout à fait d'accord avec le propos du gouverneur de province qui indiquait ce mouvement des groupes armés a existé à l'époque où j'étais Premier ministre. Ça, il a raison. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsque il oublie de mentionner que ces mouvements étaient combattus et cantonnés dans la forêt. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, lui a institutionnalisé ces mouvements dans la ville. Ce que le gouverneur ne peut pas dire, c'est qu'à l'époque où moi j'étais Premier ministre, on n'a jamais vu une milice en train de bastonner la population. On n'a jamais vu ça. La population du Maniema et celle en particulier du territoire du Kabambaré est totalement déçue du gouverneur et demande au gouverneur de pouvoir déposer son tablier. Je pense que si le gouverneur de province actuel aime sa province, mais aussi aime son pays, il doit démissionner. Parce que la population du Maniema ne veut plus de lui. Et pour preuve, les députés provinciaux, lors d'une élection, ont voté pour le départ du gouverneur intérimaire actuel et ont élu un nouveau gouverneur. En tout cas, à ce que je sache, les députés provinciaux représentent le peuple de la province du Maniema. Il faut qu'ils partent parce que regarde aujourd'hui, la province a régressé. La seule grande entreprise minière qu'on avait, Banro, mais à l'époque où moi j'étais Premier ministre, cette entreprise fonctionnait et versait des redevances minières. Mais cette entreprise a fermé. Et pour votre information, il existe une exploitation illégale de ces sites miniers et le gouverneur est au courant. Mais ça profite à qui? Mais il doit le dire. Mais la population le sait. Deuxièmement, aujourd'hui Kindu est enclavé. Alors qu'à l'époque où nous étions Premier ministre, Kindu était relié à Lubumbashi par des trains réguliers. Kindu était relié à Goma et à Bukavu par une route. Kindu était relié à Kisangani par les voies fluviales et les voies ferrées. Mais aujourd'hui, Kindu est enclavé. Mais où va l'argent de fonctionnement de la province? Les lampes d'éclairage public, elles ne sont plus réparées. Le gouverneur ne fait rien du tout. Et la population demande sa démission. Il ne peut pas faire le mouboutisme en train de citer le nom du président à tout moment, alors qu'il pose les actes contraires à la vision de son président. Écoutez, tout ce que nous pouvons attendre du gouvernement central, c'est de protéger la population. Ça fait partie des attributs du pouvoir. Passons à autre chose. À présent, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, William Kazumba, a ouvert le travaux d'évaluation de contrats de mandats spéciaux ce mercredi 25 janvier 2023. Roski Misenga.
Durant 10 jours, soit du 25 au 26 janvier 2023, l'Office de gestion du fret multimodal procède à l'évaluation des contrats de mandats spéciaux qui lient l'OGFREM aux mandataires commis à la souscription des fiches électroniques de renseignement pour la période du deuxième semestre 2022. L'ouverture de ces assises a été donnée par le directeur général William Kazumba ce mercredi 25 janvier. Pendant ces 2 jours, les différents mandataires tels que Bolloré Afrique, Transcom, K-Polygon, Africa Union, Cargo, Namibia, Agendia, Genovese et autres vont chercher à s'engager pour la couverture intégrale du fret congolais. C'est une gymnastique tout à fait normale. Ils sont venus, il y a eu une séance d'évaluation qui s'est passée au premier semestre de l'année 2022. Nous devrions aussi nous retrouver à la fin du deuxième semestre pour faire le point de ce qui a été convenu. Est-ce que nos recommandations, nos remarques, nos observations lors de l'évaluation du premier semestre ont-ils connu une amélioration ou pas? Et qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour pouvoir innover, améliorer ce contrat de partenariat pour qu'il soit véritablement un contrat ou un partenariat gagnant-gagnant pour la République démocratique du Congo, gagnant-gagnant pour l'OGFREM et les sociétés qui sont avec nous en partenariat, et pourquoi pas aussi gagnant-gagnant pour le continent africain tout entier, parce que nous voulons ici, comme conseil des chargeurs, et dans le cadre de nos missions, et accorder le plus de facilité possible et d'assistance possible aux chargeurs en leur facilitant la tâche dans l'exercice de leurs fonctions. Notons que toutes les directions de l'OGFREM sont représentées dans ces échanges, de la direction des facilitations aux chargeurs jusqu'à la délégation syndicale. Et c'est par une photo de famille que le directeur général William Kazumba, avec les différentes délégations, que ce dernier a quitté la salle, laissant les travaux se poursuivre sous la conduite du directeur général adjoint Maele Samba Emmanuel. Et dans les secteurs éducatifs, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a effectué une descente le mardi 24 janvier 2023 dans les écoles primaires du camp Lufungula et forces navales qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Regardez. Au camp Lufungula, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, découvre une situation bien triste pour une école lors de sa descente sur terrain ce mardi 24 janvier. Pas de banc approprié, pas de toit. Cette école primaire est en état de délabrement très avancé. À côté, une autre, en proie à l'inondation, puisqu'un mur érigé sur l'égout obstrue le passage des eaux. Pour lui, une solution rapide s'impose. Une école primaire qui est vraiment, on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Alors il fallait descendre pour trouver la solution, c'est-à-dire l'évacuation de ces élèves vers une autre école de proximité, voir comment ces enfants peuvent être fusionnés avec les autres ici pour laisser ces bâtiments-là libres et permettre à la direction des infrastructures scolaires de pouvoir intervenir rapidement pour réhabiliter cette école-là et permettre que les enfants des policiers militaires étudient dans de meilleures conditions. Nous avons demandé au commandant d'intervenir pour d'abord on puisse casser et laisser passer les eaux. Et quand on aura fini de l'autre côté, nous allons voir comment réhabiliter certains bâtiments. Il y a aussi des salles de classe qui n'ont pas assez de bancs. On en fabrique déjà, on va donner parce qu'on doit relever la qualité comme l'a exigé le chef de l'État. Nous les ferons. Direction le camp naval dans la commune de Limete. Ici, la situation est la même. Les écoles fonctionnent sans le moindre document et donc avec des enseignants jamais mécanisés puisque pas reconnus par l'État. Et c'est une situation qui date. Oyo Mokonzi Mboka a hérité. Tangu Tosali Mokonzi Mboka rapport, il nous a instruit, yako kita sur terrain, ko visiter établissement scolaire nyonso ezali na kati ya bakan, ya ba militaire pe ba policier. Mais dès aujourd'hui, c'est une page tournée. Lelo,
déjà pour abandonner au tozui. Ceux qui n'ont pas une équipe, tozali kozwa d'abord. Arrêter la création de l'école auto-visité, ou ezali na yangote, de sorte que ba enseignants ya ba école oyo, ya ba camp militaire, base à la prise en charge, base à la payer, surtout que ce sont des écoles primaires, topé ça paie ba frais de fonctionnement. Ça, c'est avec un effet immédiat. Waneza kolakate ko salema lelo. Wana na lobby sur instruction du chef de l'État, la prise en charge, la mécanisation sera immédiate. Deuxième problème, il y a des bâtiments. On peut remarquer que dans la débrouillardise, moi, je salemi et puis les vacations, ils sont salema. Tolingi, to réhabiliter l'école wana. C'est la première fois qu'un ministre visite ces écoles des camps des policiers et militaires, ce qui représente pour eux et leurs dépendants un début de solution à leurs problèmes. Ce sont des impressions de joie, vu cet acte que vient de poser le ministre, parce que si vous voulez aider les militaires, et quand vous regardez les dépendants des militaires, on ne peut que dire merci. C'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui une école moderne, les bénéficiaires, c'est nous les parents. Voilà ce que nous pouvons dire merci, et qui ne se limite pas ici, qu'il aille juste au niveau de déposer des actes. C'est l'ASBEL Téléma Mwana Mapinga qui a tiré la sonnette d'alarme sur cette situation et salue la promptitude du ministre. Il y avait urgence après plusieurs cris d'alarme que nous avons lancés et heureusement, hier quand nous avons vu le ministre, il nous a donné une réponse automatique. À partir d'aujourd'hui, il y aura un arrêté ministériel créant l'école du camp force navale qui sera surnommée école Félix Tshisekedi Chilombo. Une éducation pour tous et de qualité, un corps enseignant formé et bien payé, deux axes majeurs de la mission confiée par le président de la République au ministre Tony Maba qui se démène à concrétiser lentement mais sûrement. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Dungidi, s'est entretenu avec le nouveau consul général de l'Angola au Congo central, Ismaël Almeida, ainsi que l'amiral Bokota. Lors du 23 janvier 2023, l'agenda du chef de l'exécutif provincial Dr Guy Bandou s'est ouvert par l'audience accordée au nouveau consul général de la République de l'Angola, Ismaël Almeida, au Congo central, venu lui présenter les civilités à l'autel du gouvernorat des provinces. Au cours de cette audience, le nouveau représentant au consulat d'Angola a saisi l'occasion pour lui présenter sa lettre d'accréditation en République démocratique du Congo. Le consul général Ismaël Almeida inscrit le but de sa visite dans le cadre de la consolidation de relations entre les deux pays voisins, la RDC et l'Angola. Colaboração com as demais instituições da província e apresentar os nossos cumprimentos a todos. Avant de commencer à entrer proprement dans notre activité, je voulais d'abord être reçu par son Excellence, Monsieur le gouverneur Guy Bandou, et qu'ensemble, pour pouvoir promouvoir le bon travail au niveau des institutions du Congo central. Mensagem de esperança à nossa comunidade angolana aqui residente, que o consulado geral de façon générale, dire un grand merci de la façon dont on était accueillis au Congo central, surtout pour la communauté angolaise qui est résidente ici. Le message est qu'il y a un espoir dans l'avenir, qu'on pourra ensemble, même auprès du gouvernorat, trouver des solutions pour cette communauté. Dans l'après-midi, le gouverneur de province Dr Guy Bandou a reçu le général de brigade Bokota, commandant de 14e groupement naval résident à Boma. Les échanges entre les deux personnalités, rien n'a filtré à la presse. Tout compte fait, le premier citoyen de la province a été mis au parfum de la situation de la brigade de la force navale du Congo central. Ce journal tend déjà à sa fin, place au rappel de titre. Lancement ce mercredi 25 janvier de l'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. Samalou Kondé et André Mbata ont sensibilisé la population dans le Haut-Katanga et dans le Kasaï central. Vous les avez suivis dans ce journal. Des bâtiments d'école dans un état de délabrement très avancé au camp de Fungula à Kinshasa. Un constat fait par Tony Maba, ministre de l'EPST, lors d'une descente sur terrain. Un élément que vous avez suivi dans ce journal. Et merci à vous de nous avoir accordé votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.